Je pense que la motivation, c'était d'abord l'environnement familial. Quand on est enfant d'une famille démunie ou modeste, moi je dirais, parce que quand vous avez un papa planton, une maman bana, on ne peut pas dire que vous êtes né avec une cuillère en or. Mais quand vous avez un environnement lettré, parce que mon père était planton au niveau de l'inspection d'académie de Thiès, qui s'appelait à l'époque l'inspection de l'éducation. Et je suis née à l'intérieur de cette inspection-là et j'ai grandi dans les cours d'école parce qu'on habitait toujours dans les établissements scolaires. Et ça, c'est un environnement lettré qui permet de voir que c'est possible de faire ses humanités, de faire ses études, de les réussir si on a un bon environnement lettré, mais si on a un bon encadrement familial. Et je vois que ma mère a fait une journée à l'école et on lui a dit que votre famille, étant une famille très religieusement marquée, vous ne pouvez pas aller dans les écoles des Toubab. Son oncle maternel est venu la chercher pour la sortir de l'école. Mais elle a toujours développé cette envie d'aller à l'école et elle nous a toujours encadrés, motivés à aller à l'école et à finir nos études. Et elle me disait, je le répétais dans la salle, donc cet environnement-là, c'est la raison pour laquelle je dis que la première motivation pour nos enfants, c'est que nous, parents, nous, femmes, qu'on puisse les amener à aimer l'école et qu'on puisse surveiller avec l'aide de leurs enseignants et de l'administration scolaire. Je dois dire que la première étape, c'est que nous acceptons que nous pouvons être leaders et que nous pouvons occuper n'importe quel poste de responsabilité. Parce qu'en général, les postes souvent les postes sont ouverts, mais les femmes ne courent pas pour aller attaquer ces postes et compétir avec les hommes. Moi, je me dis que quand on a les diplômes, on doit être en mesure de dire mes ambitions, ce n'est pas de rester enseignante clé en main. Je n'ai rien contre les enseignantes parce que je suis enseignante moi-même et j'adore enseigner. Jusqu'à présent, j'enseigne. Mais c'est de dire que je suis capable d'aller attaquer tous les postes de responsabilité qui existent dans l'État du Sénégal et de réussir. Je me rappelle à chaque fois que j'ai compéti, je me disais que s'il y a un poste qui est pourvu, un seul poste, je serai celle qui va gagner le poste. Vous savez, la loi sur la parité de 2010 a parlé des assemblées électives et semi-électives. Cela veut dire qu'à chaque fois qu'on doit voter à un poste dans les assemblées électives et semi-électives, on doit veiller à ce qu'il y ait la parité. Malheureusement, moi, je ne suis pas une femme politique, mais je me suis battue. Je fais partie de ces combats-là depuis 1996, comme je l'ai dit, où j'étais militante, où j'ai démarré mon militantisme en droits de l'homme à la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Ces assemblées-là, aujourd'hui, sont en train de faire leur mieux. Mais les combats qui ont porté à cette loi-là, si on baisse la garde, nous les femmes, nous allons les perdre. Vous avez entendu à chaque fois des hommes dire que c'est parce qu'il y a la parité que l'Assemblée est devenue pauvre. Que c'est la représentativité des femmes qui est faible. Moi, j'ai toujours cru que quand il s'agit d'un homme, on ne parle pas de ses diplômes et de ses compétences. Et on n'a pas besoin de diplômes et de compétences pour savoir qu'au niveau de ma communauté, on a besoin d'eau, on a besoin de marchés, on a besoin de mosquées, etc. Et on raconte toujours l'anecdote selon laquelle des partenaires étaient venus dans une communauté et leur demandaient quel appui ils souhaiteraient avoir. Puisqu'il n'y avait pas de femmes, les hommes ont dit nous souhaitons avoir une mosquée. Et les femmes ont continué à avoir la corvée d'eau, elles faisaient 10 km pour rapporter l'eau à la maison. Si les femmes étaient à l'Assemblée, quand les partenaires étaient là, elles auraient dû dire oui, nous souhaitons avoir une mosquée, mais l'obligation de prier à la mosquée n'est pas du tout aussi importante que l'obligation d'avoir de l'eau pour faire ses ablutions.